Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une petite FAQ et on va aussi, j'ai acheté une nouvelle caméra, la Osmo Pocket 3. Je pense que tout le monde la connaît ici. Je vais essayer d'upgrade la qualité des vidéos, même si ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé, mais voilà, ça me tenait à cœur. Et voilà, on est parti du coup. Première question. Tu préfères la prise de masse ou la sèche? Et pour toi, quel est le plus dur? Je pense la prise de masse. Parce que passer ma journée à me gaver, je trouve ça quand même compliqué, sachant que j'ai pas un appétit extrêmement élevé, même si la sèche, c'est aussi compliqué forcément, hein. Mais on va dire que c'est plus compliqué les 2, 3 dernières semaines, alors que la prise de masse, déjà au bout du quatrième mois, ça devient chaud. Voilà, merci pour ta question. Prochaine question. Tu as commencé cette discipline, poser, pardon, diète rigueur à quel âge? Je m'entraîne depuis 2016. J'ai commencé après, comme tout le monde, c'était un petit peu à la va-vite, un peu n'importe quoi. Je faisais ce que je voyais sur YouTube, je suivais Bodytime, Thibaut InShape, des trucs comme ça. Et on va dire le bodybuilding, ça m'a intéressé une fois que j'ai passé mon BPGEPS en 2022. Et là, vraiment, je m'y suis intéressé, etc. Mais j'étais encore tout seul. Et j'ai vraiment commencé une prog sérieuse, diète, etc. En 2023, l'été 2023, avec Nathan, du coup, on s'était contacté sur Instagram et on a commencé depuis, c'est toujours le cas, je suis toujours avec lui, ça se passe très bien, rien à dire. Et voilà. Merci pour ta question aussi. Des partenariats en vue. Ben, moi j'aimerais bien. C'est pas moi qui décide à ce niveau-là, même si j'ai Fitness World Nutrition qui me soutiennent, donc merci à eux. Toujours moins 10% avec le code grec 10. Mais en dehors de ça, oui, à l'avenir, j'aimerais bien, ouais, que ce soit une marque de vêtements ou quelque chose en rapport forcément avec ce sport et cette discipline, ça me plaît vraiment beaucoup. Merci pour ta question aussi. Comment tu te sens à peu de temps de l'échéance? Impatient. Faut savoir que je déteste attendre. Vraiment, c'est un truc. Je suis impatient alors que c'est un sport qui demande beaucoup de patience. C'est un peu dur de composer avec ça parfois, mais là, j'ai vraiment hâte de monter sur scène, quoi. Ça va être, euh, ça va être génial, montrer le fruit du travail qu'on a pu effectuer avec Nathan durant ce hors-saison et pendant cette prépa, et ça va être génial. Et ensuite, de la même personne, c'est quoi tes prochains shows? Donc là, dans 2 jours, il y a le top de Colmar, donc c'est, on va dire, pour démarrer la saison. Moi, j'habite en Alsace, donc c'est vraiment pas loin de chez moi. J'y vais depuis je pense, 3, 4 ans, à chaque fois en spectateur. Et je me suis toujours dit, un jour, il faut vraiment que je la fasse. Et cette année, c'est le bon moment. Avant, j'estimais que j'avais pas forcément le niveau nécessaire. Mais je pense que maintenant, je peux en tirer mon épingle du jeu. On va essayer, on va voir ce que ça donne. La semaine d'après, donc le 4 avril, il y a le régional NPC à Toulouse. Étape obligatoire afin de pouvoir faire un Pro Qualifier. Et ensuite, il y aura le Pro Qualifier Mister Big Evolution au Portugal le 26 avril. Voilà. Et voilà, je ne vais pas spoil pour les questions précédentes, mais merci pour ta question aussi. Prochaine question. Déjà, bravo, tu sais faire le vacuum naturellement ou tu l'as beaucoup travaillé, tips? En soi, je le travaillais, il n'était pas aussi profond, on va dire, au début. Au début, je m'entraînais un petit peu, je comprenais pas trop la mécanique, en fait. Et quand j'ai réussi à comprendre qu'il fallait essayer de se dire qu'on expire tout l'air au niveau du ventre et qu'on essaye de coller son nombril vers sa colonne vertébrale, mais en gros, ouais, de l'intérieur en fait. Quand j'ai compris ça, ensuite c'est venu, petit à petit je me suis entraîné, mais je m'entraînais pendant surtout mes rounds de posing. J'étais pas là par exemple à faire comme certains, faire ça le matin à jeun, faire plusieurs rounds, etc. Moi je le travaille surtout en posant, en faisant mes bilans à Nathan ou en post-training. Voilà. Donc je peux pas forcément te conseiller quelque chose en particulier. Il faut que tu trouves quelque chose qui est bon pour toi, mais l'important, c'est comme tout, c'est la régularité. Il faut essayer de le faire le plus possible. Voilà. Merci pour ta question. Prochaine question. Le plus dur dans cette prep, je dirais
Là, les 2 dernières semaines, on la fatigue. La faim forcément, mais surtout la fatigue en fait. Quand les glucides ils sont bas, voire inexistants, même si je suis pas en zéro carbs non plus, mais vous avez vu dans la vidéo sur la diète, c'est vraiment la fatigue en fait, même si j'ai pas un travail physique, donc j'imagine même pas ceux qui ont un travail physique et qui doivent faire des prépas, enfin qui font des prépas, personne n'est obligé de faire une prépa, mais bon. Donc ouais, surtout la fatigue au final, je le gère quand même un petit peu mieux que la première prépa, même si voilà, ça fait pas 15 ans que je fais des compétitions non plus, mais voilà. Merci pour ta question. Prochaine question. La raison pour laquelle tu as commencé. En soi, comme je l'ai dit précédemment, je faisais de la musculation au début parce que je me trouvais, enfin, je sais pas, je me trouvais, j'étais maigre en fait. Je fais 1m67 et je faisais 56 kilos. Donc, je vous laisse imaginer. Et donc, au final, je m'y suis pris parce que je voulais améliorer mon physique. Et je m'y suis pris au jeu. Et comme dit, pendant mon BPGEPS, je commençais de plus en plus à m'y intéresser. J'avais un prof, justement, qui faisait des compétitions et qui était hyper balèze. Et ça m'a encore plus donné envie au final. Et là, je me suis dit, ouais, faudrait que je me lance. Mais je savais pas par où commencer, je savais pas quand, j'étais un peu perdu, j'y connaissais rien au final. Donc, comme tout le monde, je regardais des vidéos, j'essayais de me renseigner à droite à gauche. Et vraiment d'avoir rencontré Nathan, c'est, je pense, à ce niveau-là, la meilleure chose qui me soit arrivée au final. Et voilà. Merci pour ta question. Prochaine question. Tu penses rester tout le temps en classique, même quand tu seras pro? Déjà, faut que je passe pro. C'est déjà, ça va déjà être assez compliqué, je pense, hein, forcément, vu le niveau actuel. Même si je suis aussi conscient du niveau que j'ai, mais voilà, des fois, enfin, forcément, on vit dans un, enfin, quand on est là-dedans, on suit beaucoup de gens qui ont des physiques hors normes, et c'est dur des fois de réaliser le niveau qu'on a et de voir passer des mecs comme ça avec des niveaux hors normes et se dire, bon, alors qu'au final aussi, enfin, ils sont pas passés pro forcément avec ce physique-là, même s'ils ont des génétiques hors normes, etc. Donc voilà, mais déjà en passant pro, ça m'a rajouté 5 kilos sur mon weight cap, donc j'aurai le droit à 85,3. Et donc essayer d'atteindre, d'améliorer mon physique, etc. Et si je vois que je suis un peu limité dans cette catégorie, parce qu'au final, ils privilégient quand même, on va dire, les physiques un peu plus longilignes, un peu plus grands, style les Ramon, les Chris, Urs, Wesley, etc. Ils sont assez grands, ils font pas 1m67. Et si en plus, je vois que je galère à faire le poids, que je dois me mettre dans des états pas possibles comme certains, et comme ça a pu être sur cette prépa-là aussi, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais le poids était un peu plus compliqué à gérer dû à certains paramètres. Mais non, j'aimerais bien sinon, à l'avenir aussi, m'essayer en 212, je pense, hein. Franchement, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Mais bon, chaque chose en son temps, il faut déjà passer pro, faire ses débuts en pro, essayer de gagner des pro shows. Enfin, un pro show déjà. Donc voilà, il y a le temps, même si j'ai pas envie de faire ça pendant 15 ans, sauf si évidemment tout fonctionne pour moi, mais c'est pas le plan si les choses se passent pas forcément comme prévu, on va dire. Merci pour ta question. Prochaine question. Premier truc, vous voyez, là ça va parler de nourriture, j'ai souri direct. Vous voyez l'état un peu, l'état du mec. Premier truc que tu dégommes après avoir pris la carte. Je sais pas. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Mais je commence quand même à être de plus en plus sage à ce niveau-là. Avant, j'aurais dit un gros burger ou je sais pas moi, un tacos, mais je suis un petit peu moins attiré vers ça. Donc je dirais peut-être des sushis. Des sushis, franchement, ou une bonne côte de bœuf avec des pâtes et du parmesan. Ouais, voilà. Merci pour ta question. Pourquoi le choix des Olympiens amateurs? Donc c'était pour pas spoiler cette question-là. Donc là, au final, je commence par le Mister Big Evolution. Si ça passe pas, le but c'est de faire Olympia amateur Alicante, donc début juin, car il y a 3 cartes. Donc pour les gagnants de l'overall, donc il faut gagner sa catégorie. Il y a 4 catégories A, B, C, D.
Et du coup, c'est les 3 à l'overall sur 4 qui prennent une carte. Donc les chances forcément elles sont plus élevées, même si logiquement le niveau est plus élevé aussi, mais bon, c'est pour ça qu'on se dirige là-dessus. Et parce qu'en Suède, si ça avait été un Olympia amateur, donc la saison passée, à mon avis, voilà. Merci pour ta question. Salut mon ref, point positif et point négatif de ta prépa et objectif pardon, des 5 ans à venir. Donc point positif, on voit son physique changer à un certain point, on va dire de jour en jour. Limite, vraiment, c'est assez impressionnant ce que le corps est capable de faire. Hein. Moi, je trouve ça m'impressionne toujours. Pourtant, voilà, j'ai déjà fait quelques prépas, mais ça me choque à chaque fois. Point négatif, je l'ai déjà dit auparavant, c'est la fatigue surtout. Et objectif des 5 ans à venir, passer pro et être compétitif en pro. Ce serait déjà vraiment bien. Merci pour ta question. Ta situation professionnelle et comment est organisée, waouh, pardon, et organiser ta vie autour du bodybuilding. Moi, je suis coach sportif du coup depuis 2022. Avant ça, j'ai eu un bac, etc. J'ai essayé quelques métiers, mais ça m'a pas forcément plu. Et au final, je coachais des potes à moi de temps en temps comme ça quand on allait s'entraîner. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'animait d'aider les gens et de voir les gens progresser. Donc, au final, c'était assez naturel de se diriger là-dessus, même si j'y ai pas pensé dès le début, mais j'aurais dû. Mais bon, c'est comme ça. Et ma vie autour du bodybuilding, ben là en prépa, je fais mon cardio le matin du coup à jeun. Ensuite, je place les premiers repas, je vais m'entraîner entre midi et 2. Ensuite, je vais au travail jusqu'à 21h. Et ensuite, je rentre, je place les derniers repas, cardio avant le tout dernier repas. Et ensuite je dors. Merci pour ta question. Ton idole dans le bodybuilding et en dehors, cinéma, réseaux sociaux, etc. Dans le bodybuilding, je dirais Terence Ruffin, Kian Pearson, Samson Doda, et plus ancien, Ryan Buchanan, Lee Priest, Ronnie, forcément. Cinéma, une anecdote à ce sujet-là, quand je regardais les films, par exemple Fast and Furious, et que je voyais Vin Diesel, je le trouvais. Mais, enfin, il est musclé, hein, on s'entend, mais je le trouvais ultra balèze. Et vu que moi j'étais tout maigre, je me disais, purée, j'ai grave envie d'être musclé comme ça. Et ça m'inspirait beaucoup. Après, au niveau réseaux sociaux, etc., j'ai pas forcément de personnes qui m'ont inspiré plus que ça. Voilà. Merci pour ta question. Tes objectifs moyen-long terme dans le body, 2, 3, 4 prochaines années. Ça, j'ai déjà répondu pour les 5 prochaines années, mais on va dire du coup dans les 2 prochaines années, passer professionnel. Les 3 prochaines années, donc faire mes débuts en professionnel. Et les 4 prochaines années, on va dire gagner un ou des pro shows. Ce serait vraiment cool. Après, voilà, forcément, si je gagne un. Maintenant, en classique physique, il faut gagner 2 pro shows. Ou alors, on peut avoir une qualification au point, mais du coup, il faut en faire plusieurs. Mais après, forcément, d'aller au Olympia, c'est quelque chose qui me plairait, même si je suis réaliste avec le niveau actuel et mon âge. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer, chaque chose en son temps. J'ai pas non plus envie de faire des plans sur la comète et que ça se réalise pas. Je suis assez dur avec moi-même à ce niveau-là. Donc voilà. Merci pour ta question. Tu te laisses combien de compétitions pour la Procard si ça ne reçut pas du first try? Du premier essai, du coup. Euh, je pense qu'on en fera donc Mister Big Evolution sûr, Olympia Amateur Alicante sûr, et on verra si on en place une troisième ou pas, mais au moins deux. Voilà. Merci pour ta question. Et voilà, c'était tout. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Il y aura une vidéo qui sortira du coup prochainement sur la peak week, enfin parce qu'on est sur la fin de la peak week. Demain, on devait recharger, mais à mon avis, on va pas recharger. On va recharger samedi, donc ce sera sûrement un mélange entre le dernier jour de pic et Colmar. Et il y aura un débrief de Colmar forcément. Et ensuite,
un vlog sur la compétition à Toulouse la semaine prochaine, et ainsi de suite. On va essayer d'enchaîner, j'essaie de rester productif. Maintenant, en plus, j'ai du super matos, donc il n'y a pas de raison. Voilà.